je suis heureuse d'être l'une des ambassadrices pour la pédiatrie sociale main dans la main de Brome-Missisquoi. Mais avant tout, je veux aussi me présenter parce que pour plusieurs, vous ne me connaissez pas. Donc, Sylvie Boulet, je suis maman, grand-maman. Je suis coiffeuse et coloriste professionnelle de métier depuis plus de 35 ans. Je suis aussi rédactrice, blogueuse, donc j'aime autant la création que la rédaction. Et quand on m'a demandé d'être l'une des ambassadrices, pour moi, ça a été un élan naturel de dire oui, j'ai envie de contribuer à ma façon, à ma communauté et pour les familles et les parents et même jusqu'au voir les grands-parents. En fait, ma mission, moi, c'est d'inspirer les gens à prendre soin d'eux, à harmoniser leur féminité, leur masculinité, à être bien avec eux. Quand on se sent bien avec soi, on gagne en confiance, en élégance et on peut aussi retrouver notre essence même profonde. Puis, c'est une façon pour moi aussi de parler de beauté, non seulement de la coiffure, du maquillage, mais de la santé, du bien-être global. Donc voilà, moi c'est un bonheur pour moi de vous amener avec moi dans mon univers de la beauté et du bien-être, de savoir vous inspirer, de vous accompagner, de vous donner mes trucs, des conseils, des astuces pour mieux célébrer la beauté de la vie. J'ai envie de partager avec vous quelques clés sur la beauté. J'ai fait ici une liste de clés, d'astuces, de conseils qui vont peut-être allumer chez vous une petite flamme puis vous dire « Ah oui, finalement, je le faisais déjà puis je m'en rendais pas compte » ou « Ah, je pourrais peut-être mettre ça à mon quotidien puis faire une différence dans ma vie. » Donc, une des premières clés, c'est d'avoir une énergie positive. Parce que vous êtes d'accord avec moi, il y a des journées où ça va pas bien. Il y a des journées où on se demande comment on va faire notre journée, comment on va terminer notre semaine. Parfois, le nuage gris plane au-dessus de notre tête, mais malgré tout ça, on doit voir le beau dans le moins beau qui se passe dans notre vie. Donc, pour moi, de garder une attitude positive malgré ce qui nous arrive, c'est une clé que je prends soin de mettre à ma vie. Ensuite, développer sa personnalité. Avec confiance, parce que ça aussi, je vois beaucoup depuis des années, parce que ça fait quand même depuis 35 ans que je travaille avec des gens devant un miroir. Les gens ont peine à trouver confiance en eux parce qu'ils se comparent aux autres. Puis il y a plein de moyens, la lecture, il y a de l'écriture, des podcasts, on peut trouver quelque façon que ce soit, des articles, des chroniques sur la positivité à intégrer dans notre vie. Le troisième point, je le fais souvent quand je sens que j'ai besoin de réajuster ma ligne de vie, écrire 10 éléments que tu remarques chez toi, qui te font sentir bien, des moments où tu as aidé, tu as contribué à la beauté des autres. Écrire aussi lorsque tu as aidé quelqu'un, que tu as ouvert la porte à quelqu'un, que tu as partagé du temps, que tu as offert de ton temps, quelque chose qui te fait vraiment sentir une belle personne. Puis quand on a des moments plus difficiles, bon, on lit ces éléments-là, puis ça nous donne l'espoir, ça nous rappelle qu'on est vraiment riche en potentiel. Une autre clé beauté aussi que j'ai envie de vous partager, on dit que les yeux sont le regard de l'âme. Donc ça, c'est un peu philosophique, vous me direz, mais quand on se répète cette phrase-là, que les yeux sont le regard de l'âme, c'est que lorsque vous parlez à quelqu'un, que vous vous adressez à une personne ou à un groupe de personnes, prendre le temps de regarder la personne dans les yeux. Comme en ce moment, je regarde l'objectif. C'est comme si je te parlais, comme je vous parlais. Donc ça, c'est aussi gratifiant pour l'autre personne avec qui vous échangez. Une autre clé, le sourire, c'est le plus bel élément que vous pouvez avoir au monde parce que lorsqu'on sourit, on fait du bien à quelqu'un. On peut changer la journée d'une personne, que vous soyez à la mode, que vous habillez dans les boutiques ou dans les friperies, ou que vous soyez en sport, peu importe la façon dont vous êtes habillé. Si on est dans une foule, qui on va remarquer? La personne qui sourit. Donc ça, c'est vraiment important de peut-être remettre le sourire à votre quotidien. Ensuite, d'être porté à aller vers les autres aussi, parce que lorsqu'on manque de confiance, on est gêné, on est un peu plus timide, c'est difficile d'être en groupe. L'être humain est grégaire, c'est comme on aime ça être en commune, on aime ça être avec un groupe d'amis. On l'a vu avec la COVID, souvent on se sentait seul, on vivait d'isolement. Donc maintenant, aujourd'hui, on peut revoir nos amis, on peut revoir nos familles, on peut sortir. Puis ça, c'est important aussi d'aller vers les gens, de s'entourer
s'entourer de bonnes personnes. Ça aussi, ça fait partie de la beauté. Une autre clé que je vous partage, c'est d'écouter les autres. Intéressez-vous aux autres parce que parfois, non seulement des fois on est gêné, on est un peu timide d'aller vers des gens qu'on a l'impression, je dis bien l'impression, qui sont plus grands que nous, qui ont une carrière, qui sont significatifs, bon, qui ont passé en journal, pour peu importe. Ça peut être un artiste, mais ça peut être quelqu'un juste qu'on voit souvent dans notre entourage sur les réseaux sociaux, qu'on est gêné d'aller vers ces personnes-là. Ben non, au contraire. Moi, je vous encourage de prendre votre courage et puis d'aller vers cette personne-là. Puis vous savez, là, quand vous allez le faire, là, ça va faire tellement bien, puis vous allez vous sentir tout aussi importante ou important que la personne qui est devant vous. Donc, d'aller à la découverte et à la beauté des êtres humains, là, c'est tellement enrichissant. Je vous encourage fortement à le faire. Puis même, je vous mets au défi. Dites-vous que lorsque vous écouterez cette vidéo cette semaine, essayez de sortir de votre zone de confort. On l'entend souvent, celle-là, sortir de votre zone de confort. Sortez, allez vers une personne que vous penseriez jamais oser aborder. Faites-le, vous allez voir, là, ça va vous faire un bien immense dans votre cœur. Je vous mets au défi. Également, cultivez la gratitude. Parce qu'on a tendance des fois à dire « Ah, ça arrive juste à moi, je suis pas chanceuse, je suis pas chanceux, j'ai pas décroché l'emploi que je voulais, ou vous avez quelque chose de beau qui arrive dans votre vie, puis vous pensez pas remercier la vie. » Donc, la gratitude là, amène un lot de joie, de bonheur et de beauté autour de vous. Donc, vraiment, si vous le faites, super, tant mieux. Si vous n'avez pas l'habitude de dire merci, je vous mets encore là au défi. En fait, plus vous allez dégager votre beauté, plus vous allez dégager votre assurance, plus vos journées vont mieux se passer. Donc, je vous souhaite sincèrement que dans cette vidéo, j'ai pu allumer une petite flamme en vous, que j'ai pu ouvrir un peu plus vos horizons au niveau d'oser vous faire confiance, de ressortir la beauté en vous. Parce que vous savez, on a tous un talent et on a tous des dons. Il suffit juste de prendre un moment et dans des petits gestes au quotidien, on les retrouve. On finit par les trouver, je peux vous garantir.